Oui, j'ai créé l'expérience avant-après. Ben, je me disais, c'est parce que le show mixte, c'est un show d'humour sur mon cheminement à moi. Je mettais des vraies notions dedans. Puis à la fin, j'offrais un bonus pour que les gens puissent découvrir c'est quoi des croyances, c'est quoi leur propre croyance limitante. Parce qu'une fois que tu as trouvé c'est quoi ta croyance limitante, ben, tu peux décider de t'en débarrasser, de vivre avec ou de travailler autrement pour comme, te rendre où est-ce que tu veux aller sans rester jamais sur ton petit caillou de croyances limitantes. Mais dans le spectacle d'humour, tu sais, je l'offrais en numéro, puis je l'offrais en protocole à la fin qui était autorisé par l'école où j'ai fait mes études en relation d'aide. Puis ça va vite quand même. Ça va trop vite pour le faire concrètement. Fait que j'ai décidé de créer une retraite d'1 jour qui s'appelle l'expérience avant-après, où là, c'est de 10 à 5 à peu près. Puis, ben, on va en profondeur dans le monde extérieur, le monde intérieur, la théorie du miroir, les croyances limitantes, comment ça fonctionne... tout notre monde émotionnel où est-ce qu'on veut pas aller d'habitude, là. Tu sais, là, la peine, la colère, les sentiments d'impuissance, les peurs. On veut pas aller jouer là-dedans. Mais en même temps, une fois qu'on va un peu avec du courage, là, jouer là-dedans, faire « Ah, OK, c'est là que ça jamme » ou « OK, c'est ça qui me rend inconfortable. C'est pour ça que j'avance pas. » Ben moi, je pense que ça vaut la peine d'aller jouer là-dedans un peu pour comprendre notre terrain de jeu. Tu sais, quand tu comprends ton terrain de jeu, tu es capable de jouer avec. Puis... J'ai la profonde conviction que le développement personnel, la conscience de soi, ça n'a pas besoin d'être écorchant, on n'a pas besoin de broguer pendant 15 ans, on n'a pas besoin de capoter, d'haïr nos parents, puis de blâmer tout le monde. C'est pas obligatoire. Je pense qu'on peut faire du développement personnel en s'amusant, en ayant des exemples comiques, en partageant des choses le fun. Je pense qu'on peut... En étant léger aussi en même temps, là, des fois, c'est un peu ça. La légèreté, là, moi, c'est comme mon objectif numéro 1 dans ces activités-là. Parce que c'est toi qui l'anime. Oui, mais j'ai découvert que l'humilité, dans l'humilité, il y a beaucoup d'autodérision. Puis l'autodérision, c'est tout le temps bien drôle. Fait qu'en utilisant le plus d'humilité possible, l'humour, puis désamorcer, ça devient ultra décomplexant, ça devient le fun, on s'amuse, puis les gens, ils repartent de là en disant « Wow! » Il y avait vraiment un avant puis un après, parce que c'est comme si j'amène beaucoup de clarté. D'où le titre! Oh, très fort! Et hey! mais c'est ça, c'est que moi, je voulais créer une journée qui a un impact réel. Tu sais, moi, quand je paye pour quelque chose, je veux que ça marche. Là. Moi, payer pour quelque chose puis que je me fasse dire je suis belle, je suis bonne, je suis bien contente, mais à un moment donné, c'est pas ça que je voulais. Mais le format une journée est quand même intéressant aussi parce que c'est pas un engagement nécessairement à long terme. Exact. Considérant qu'aujourd'hui... on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, puis c'est effrayant. Tu sais, de se dire comme, hey, je m'engage dans une thérapie qui va me durer 6 ans. Non, versus, mais c'est pas la même approche, mais du moins de savoir d'où tu pars, puis d'avoir un cahier d'exercice, puis des informations que tu gardes chez vous, puis que tu peux pratiquer chez vous après. Tu sais, moi, je trouvais que c'était un bon compromis. C'est une journée... de rencontre aussi. C'est une journée de rencontre, mais c'est une journée... C'est un cadeau de toi à toi, là. C'est un cadeau que tu te fais, là. Puis c'est vraiment une journée où est-ce que tu vas en profondeur dans ton toi-même, mais sans avoir la chienne. Parce que j'amène ça d'une façon... C'est ça, c'est le fun, c'est drôle, c'est léger. Puis je pense que les gens, ce qu'ils me disent, c'est « Ah, j'avais l'impression que tu me tenais... » C'était comme si ma meilleure amie, elle me tenait par la main, puis on y allait, fait que j'ai jamais eu peur. Mais moi, ça, me faire dire ça, c'est un super compliment. Là. Fait que c'est comme mission accomplie.